Bonjour, cela fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, vu le temps, il n'y a pas grand chose à faire dans le jardin. Surtout que j'ai paillé un peu partout, donc pas de problème d'arrosage. Donc nous allons voir l'évolution des tomates sous la serre. Donc la serre, cette année, je l'ai faite un peu plus grande, de la façon que je puisse circuler à l'intérieur. Donc, ce qui me permet de marcher et d'y travailler. Cette année, j'ai volontairement planté des tomates de variétés différentes, tant aussi bien de taille que de forme. Par exemple, ce plant de tomates n'est pas très bon comparativement aux autres. Et ici, j'ai essayé de faire une taille afin qu'il y ait plus de branches. Puisqu'en général, je taille mes tomates de façon à avoir qu'une seule tige supérieure et les tomates poussent en grappe de part et d'autre. Enfin là, je ne pense pas que... Bon, ça c'est un essai, donc je ne pense pas que j'ai particulièrement réussi. J'ai dû stresser mes plants de tomates avec une taille un peu, je sais pas, des tailles un peu trop nombreuses. Donc oui, je dis stresser parce que effectivement on peut stresser un plant de tomate. Il y en a qui pensent que c'est marrant lorsque je dis ça dans le regard des gens et je sais pas, je vois un peu d'incrédulité. On peut effectivement stresser une plante, comme on peut lui parler, comme on peut l'aider à se développer. Moi, j'aide mes plantes à se développer par le magnétisme. Je sais pas, dans ma pratique d'infirmier, je dis pas un don, c'est une pratique que j'ai développée. Et ça marche très bien sur les plantes. Bon, parlons au... Enfin, moi, je pense qu'il faut tout expérimenter. Je pense qu'au lieu de se cantonner dans un fanatisme et penser qu'on détient la vérité, on expérimente, on voit si ça marche, si ça marche pas, c'est le mieux moyen. Donc, vous voyez, ces plants de tomates sont par exemple celui-là, et c'est une variété différente. Ici, c'est un gourmand qui m'a un peu surpris parce que les gourmands, je les enlève assez tôt. Et ce gourmand était particulièrement grand, donc j'ai voulu expérimenter encore. Je l'ai planté dans un coin du jardin, à l'ombre, et il a poussé. Et ça m'a donné un plant de tomate qui finalement se développe assez bien. Et je plante aussi des œillets d'Inde. Je plante des œillets d'Inde entre les plants de tomates. Pourquoi les œillets d'Inde? Parce que l'œillet d'Inde a la particularité d'éloigner les pucerons. Et ça marche très bien. Donc ce plant de tomates là est plus grand. Là c'est des tomates qui poussent en grappe. C'est la première fois que j'essaye. Et là par contre j'ai fait une taille de façon qu'il y ait une seule tige. Donc les grappes poussent de part et d'autre de la tige. Ici je crois que c'est des cœurs de bœuf. Et donc, que j'ai poussé un peu plus tard, que j'ai planté un peu plus tard. Donc ça pousse très bien. Quoi. Là, à nouveau, un plant de tomates en grappe. Donc, comme vous voyez, au niveau de la hauteur, les tomates
étant donné qu'il y a plusieurs variétés, donc ça a été volontaire hein, cette année de faire plusieurs variétés. On voit un peu ce que ça donne. Voilà. À nouveau, un plant de tomates en grappe. Ici, c'est un tomate cœur de bœuf que j'ai planté aussi plus tardivement. Cœur de bœuf ici. Donc le fond de la serre est entièrement paillé. Et le paillage permet d'une part de limiter les apports en eau. Ça évite la poussée de nouvelles herbes. Bon, l'inconvénient c'est que ça attire les limaces, mais bon, lorsque vos plants de tomates sont suffisamment grands, il n'y a pas grand chose à craindre. Et puis je pense que les limaces aussi doivent vivre. Hein. Il faut trouver un statu quo afin qu'on puisse vivre en harmonie avec les limaces. Voilà. Pour mon système d'arrosage, voici ce que j'ai fait. Donc j'arrose mes plants de tomates au pied. Donc il a fallu adapter tout un système qui j'ai utilisé des tuyaux d'irrigation que j'ai étanchéifiés, et ce qui me permet de verser mon eau directement au pied de la plante, au pied du plant de tomates. Je le fais aussi pour tout ce qui est concombre et courgettes. Ça permet d'éviter de mouiller les feuilles et de propager des maladies. Donc la serre, bon, c'est une serre elle fait 1,75 m de haut et l'ossature est j'ai utilisé des tuteurs et pour faire la première partie de l'ossature, et ensuite des flexibles. Donc, vous voyez, donc ça fait une carcasse qui est assez souple, et lorsqu'il y a le vent, ça permet à toute l'ossature de bouger et tout en étant assez solide. Donc parfois il y a des petites réparations à faire, puisque, par exemple ici, mais bon, c'est facile à faire, hein. Et voilà, c'est un peu tout pour mon tunnel, ma serre. Et en ce moment il pleut et tous mes plants de tomates sont à l'abri.